Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Béni sois-tu Seigneur, toi qui nous rassembles ici aujourd'hui pour faire ta volonté autour de ta parole. La parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, qui est pour nous une source d'eau pure, qui nous aide à cheminer dans notre vie spirituelle chaque jour. Envoie-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, qu'il nous illumine et nous éclaire pour que nous puissions discerner, méditer, partager et comprendre cette parole que tu nous adresses tous les jours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Asseyez-vous. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Alors je suis très heureux de vous rencontrer, de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre cheminement biblique à travers notre méditation, le partage, les questions, l'enseignement. Et merci vraiment d'être fidèle à cet exercice qui nous est recommandé par toute l'Église et qui dernièrement, je disais, le pape nous soutient dans ce sens-là parce qu'il a institué tout un dimanche consacré à la parole de Dieu. Alors tout se trouve dans la parole de Dieu, toutes les questions qu'on peut se poser et toutes les réalités de la vie s'y trouvent aussi. Alors dimanche, le mois passé, on avait partagé sur le livre de Job. Vous vous rappelez, hein? Le livre de Job qui nous a beaucoup bousculé, interrogé, parce que le livre de Job véhicule un thème, une réalité qui nous concerne aujourd'hui, la question de la souffrance. J'espère que vous n'avez pas beaucoup souffert pendant le mois d'octobre. Alors la question de la souffrance, et dans ce livre, il nous est présenté un personnage de Job, qui est comblé à tous les niveaux de la vie. Il est comblé au niveau matériel, il est comblé au niveau spirituel, il est comblé au niveau familial, parce qu'il a une bonne famille, avec des enfants, avec sa femme. Donc il est vraiment comblé à tous les niveaux. Et on soupçonne Job d'être fidèle à Dieu parce qu'il est comblé. Alors Job va dire, non, je suis fidèle gratuitement. Job n'est pas intéressé. Job est totalement désintéressé. Et cela va se justifier effectivement à la fin, lorsque malgré tout ce que Job va vivre comme épreuve, il va rester fidèle jusqu'à la fin. Il va rester fidèle jusqu'au bout. Alors Job peut être chacune de nous, parce que nous rencontrons les épreuves tous les jours, la souffrance tous les jours. Et la question qu'on s'était posée, c'est quelle attitude adopter face à la souffrance? Quelle attitude adopter face aux épreuves? Parce que l'épreuve de Job est allée jusqu'au point où son entourage, ses relations, sa femme, même lui disaient, tu exagères avec ta fidélité. Et on accusait Job en disant, certainement, tu es coupable. Certainement, tu as fait du mal. Certainement, tu as péché. Alors, il faut que tu avoues ton péché.
Il faut que tu avoues, parce que cette vision de la souffrance montre que tu souffres parce que tu as péché. Tu souffres parce que tu as fait du mal. Et il était inconcevable que Job, lui le juste, puisse souffrir et dire que je suis innocent. Alors ses amis lui disaient non, tu n'es pas innocent. Donc certainement il y a des choses que tu as réalisées, le mal que tu as fait et que tu n'arrives pas à dire. Et c'est ça qui te fait souffrir. Et ce livre de Job va donc nous permettre de comprendre une autre vision de la souffrance, que ce n'est pas seulement la rétribution. Donc tu fais du mal, tu souffres, tu pêches, tu souffres, sinon nous serons tous déjà morts. Parce que nous sommes tous des pécheurs, nous faisons tous du mal. Mais le livre nous permet de comprendre aussi qu'il peut avoir la souffrance du juste. Le juste souffrant, le juste qui est éprouvé, le juste qui rencontre des épreuves, des difficultés. Pas parce qu'il a péché, mais peut-être pour aider les autres, pour nous transmettre une leçon, pour nous transmettre un message. Et parmi le juste souffrant, on a celui du livre d'Isaïe, on a Job, on a Jésus aussi, qui souffre pour nous libérer, qui souffre pour les autres. Donc souffrir pour les autres. On peut aussi souffrir pour se purifier, pour se transformer, pour aussi souffrir. Alors on disait, quelle attitude adopter face à la souffrance? On a dit la première chose à faire, c'est d'accepter la souffrance, parce que la souffrance est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là. Une fois qu'on est né, il faut s'attendre qu'on va souffrir d'une manière ou d'une autre. Et accepter la souffrance ne veut pas dire aimer la souffrance. Alors il fallait faire la différence entre accepter la souffrance et aimer la souffrance. Accepter la souffrance, c'est adopter une attitude d'abandon. C'est adopter une attitude d'acceptation, d'écoute. C'est adopter une attitude où on dit à Dieu, Seigneur, donne-moi toi-même des forces, donne-moi des énergies, donne-moi des moyens pour tenir face à la souffrance. On avait dit, autre attitude, c'est le silence. Le silence. Face à la souffrance, garder du silence. Que ce soit notre souffrance, que ce soit la souffrance des autres, se dire, maintenant, il n'y a plus peut-être rien à faire, mais je vais rester silencieux. Ça, c'est une autre attitude qu'il fallait adopter face à la souffrance. L'autre attitude qu'il fallait adopter face à la souffrance, c'est la fidélité. La fidélité qui nous permet de rester debout et de dire, je ne veux pas me laisser abattre par la souffrance. Je vais continuer, je vais marcher, je vais vivre même en souffrant. Donc choisir en quelque sorte la vie. Ne pas dire la vie s'arrête avec la souffrance, mais dire je vais continuer à vivre, je vais continuer à marcher, je vais continuer à cheminer malgré la souffrance, malgré ce que je peux endurer, mais en même temps travailler pour faire reculer la souffrance. C'est ce que nous avons en gros partagé, et on disait donc en concluant que il faut qu'on change notre regard vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis même de la réalité de la souffrance. Qu'on cesse de croire que Dieu est un punisseur, Dieu est celui qui se tient derrière nous avec un bâton pour dire autant de fautes, autant de coups de bâton. Changer notre vision de Dieu, changer notre vision de la souffrance et continuer à cheminer comme des êtres libres et qui acceptent se faire purifier par la souffrance. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau? C'est bon? Ça nous rejoint? Ça nous touche?
D'accord. Alors on va continuer aujourd'hui en partageant sur le livre des psaumes. Les psaumes, c'est le livre qui est selon la classification de la Bible de Jérusalem, qui vient après celui de Job. C'est le livre des psaumes. Et le mot psaume, ou on peut dire le psautier, on peut dire les psaumes, vient du grec et désigne plutôt un instrument à cordes. Parfois on dit, quand on dit psaume, on pense directement au chant, on pense au cantique, mais dans son origine, le mot psaume ou psautier désigne un instrument à cordes. Et le psautier dans ce cas nous est présenté comme un livre de louanges, les louanges adressées à Dieu. C'est un livre de louanges. Et les psaumes, en général, expriment les mouvements de l'âme. Tous les mouvements de l'âme sont exprimés dans les psaumes. Qu'est-ce qu'on appelle mouvement de l'âme? Ça peut être la joie. Lorsqu'on est dans la joie, on entonne un chant. Alors c'est comme ça que chez les Juifs, ça se vivait avec le roi David. Lorsqu'on est dans la joie, on entonne un chant de joie. Ou bien on compose un chant qui est l'expression de notre joie. Autre mouvement de l'âme, ça peut être la tristesse. Lorsqu'on est dans la tristesse, on va aussi composer un chant qui répond à notre état d'âme, de tristesse. Alors vous allez voir, les gens parfois, ils pleurent en chantant. Ça veut dire, ce chant, ce n'est pas un chant de joie, mais un chant qui rejoint la personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est. Vous allez voir une femme qui entonne des chants lorsque l'enfant pleure. Il va accompagner les pleurs de l'enfant avec le chant. Alors, autre mouvement de l'âme, ça peut être l'amour. Lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est amoureuse, on va entonner un chant d'amour. Je vais entonner un chant d'amour à mon Dieu. Je vais entonner un chant d'amour à mon époux, à mon épouse. Je vais entonner un chant d'amour à mes enfants. Ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est dans ce mouvement amoureux, on va entonner un chant. C'est pour cela qu'effectivement, vous allez voir, chaque chant est destiné à exprimer un mouvement de l'âme précis. Il y a aussi des chants, un chant de paix. Lorsque je suis en paix, va entonner un chant doux qui va m'apaiser davantage, qui va me calmer. Alors les psaumes expriment tous ces mouvements, la tendresse, la compassion, l'écoute. Les psaumes expriment donc tous ces mouvements de l'âme. Et dans le livre des psaumes, qui est le plus long livre de la Bible, nous avons 150 psaumes. Oui, c'est le plus long livre de la Bible. Oui, c'est le plus long livre de la Bible. Alors nous avons 150 psaumes. Et selon les Bibles, que ce soit Bible grecque, Vulgate, Bible hébraïque, on va se rendre compte que les significations vont varier, mais c'est peut-être presque les mêmes choses, même la numérotation va aussi varier. Alors, en hébreu, le psautier va désigner les hymnes. On chante l'hymne. Et lorsque l'hymne désigne une prière, on va dire une hymne. Alors, toutes les hymnes qui sont dans les psaumes, qui désignent des prières, on va dire une hymne. Mais si on chante l'hymne du Canada, on va dire un hymne. Ou l'hymne du Cameroun, on va dire un hymne, parce que ce n'est pas une prière, c'est un chant patriotique. Alors on va dire un hymne. Mais lorsque l'hymne désigne une prière, on va dire une hymne. C'est rare ça, un mot qui est masculin et féminin en même
Oui, hein, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est rare de trouver le mot masculin, féminin. Hymne est donc un cas qu'on peut trouver, il est en même temps. Donc, si quelqu'un vous dit un hymne, alors vous pensez directement au chant patriotique. Et si quelqu'un vous dit une hymne, ça veut dire, ça renvoie à la prière, c'est une prière. Alors, en hébreu, on va donc nous dire que les psaumes, ce sont des hymnes. Des hymnes. Et ils peuvent aussi être désignés par cantique. Cantique, ça vient de chanter, cantate. Alors, les psaumes, par ces désignations, que ce soit des hymnes ou des cantiques, sont donc destinés à être chantés. Alors, on va nous dire en liturgie, les psaumes sont destinés à être chantés, non pas à être récités, mais on les récite quand même, mais ils sont destinés à être chantés et sont destinés aussi non seulement à être chantés, mais à être accompagnés avec un instrument de musique. Parce que comme on a vu avec l'étymologie qui désigne l'instrument à cordes, alors les psaumes sont destinés à être chantés avec des instruments de musique. Et lorsqu'on va prier cet psaume, on va chanter cet psaume, on va voir qu'à l'intérieur du psaume, on cite les instruments de musique. On va dire les flûtes, la sitar, la guitare. Il y a des psaumes où on va dire quel instrument de musique utiliser pour chanter ce psaume. Alors, comme j'ai parlé de la numérotation va donc varier. Vous allez voir, à partir du psaume 10 ou du psaume 11, il y a un numéro et il y a un autre entre parenthèses. Vous voyez, entre parenthèses. Parce que le livre hébraïque a divisé le psaume 9 en deux. Et il a donc fait deux psaumes. Alors le psaume 9 sera en même temps le psaume 9 et 10. Et la Bible grecque et la Bible, la Vulgate, va conserver la numérotation en gardant entier le psaume 9. Alors à partir du psaume 10, vous allez voir, il y a 10, entre parenthèses, vous allez voir 11. Alors c'est deux numérotations à ce niveau. Alors les psaumes, comme chants, sont en fait des cris de cœur, des cris qu'on lance qui sont adressés à Dieu. Donc c'est comme, on va crier vers Dieu. Lorsqu'on est dans la joie, on crie vers Dieu. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on crie vers Dieu. Lorsqu'on est dans la souffrance, on crie vers Dieu. Lorsqu'on vit une certaine compassion, on crie vers Dieu. Et les auteurs des psaumes vont faire en sorte que Dieu soit présenté avec des caractères humains. C'est-à-dire, on va nous présenter Dieu qui se laisse toucher, Dieu qui a un cœur, Dieu qui écoute, Dieu qui fait ci, Dieu qui fait ça. Donc tout ça s'exprime dans le psaume. Alors, Dieu a des sentiments d'une personne humaine. Et le psautier va donc faire de Dieu comme une personne. C'est ça. Et dans ce livre qui est le plus long, il y a des divisions, des parties. On va donc dire que le livre des psaumes est composé de 5 livres, parce qu'on va regrouper les psaumes en 5 parties, c'est-à-dire les 5 livres. Alors du premier psaume au psaume 41, ça va faire un livre de psaume. Et du psaume 42 au psaume 72, ça va faire un autre livre. Et du psaume 73 à 89, ça va faire un autre livre. Et de 90 à 106, un autre livre. Et de 107 à 150, un autre livre. Alors voilà comment le livre des psaumes est divisé. Et dans ce livre, il y a plusieurs genres littéraires. Il y a plusieurs genres littéraires. Alors, dans les genres littéraires, on va parler des hymnes, qu'on a parlé tantôt. Et dans les hymnes, on aura les cantiques,
et on aura des actions de grâce. Des actions de grâce adressées à Dieu. Et dans les psaumes du règne de Dieu, il y a là l'exaltation du règne universel de Dieu. Il y a les supplications. Donc on supplie le Seigneur. Pitié Seigneur. Alors il y a plusieurs psaumes qui sont des chants de supplication. À supplier. Et ces supplications vont donc intervenir lorsqu'on souffre, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on vit des situations difficiles. On va donc se mettre en posture d'une personne qui est en train de supplier Dieu, prier Dieu. Et à côté de ces supplications, on aura aussi des actions de grâce exaltées, la louange. Et l'action de grâce va intervenir lorsque on est dans la joie, lorsqu'on est dans la paix, lorsqu'on veut rendre grâce pour telle ou telle situation, pour telle ou telle chose, on va donc chanter l'action de grâce à Dieu. Alors il y a ce genre littéral, l'action de grâce. Et les psaumes vont donc être divisés comme ça. Dans les psaumes, vous allez trouver les psaumes que vous devez prier lorsque vous êtes malade, les psaumes que vous devez prier lorsque vous êtes dans la joie, les psaumes que vous devez prier pour rendre grâce, les psaumes que vous devez prier lorsque vous êtes menacé par un danger, les psaumes que vous devez prier lorsque vous voulez la paix. Donc il y a tout ça dans les psaumes. Lorsque vous prenez le temps de parcourir le livre des psaumes, il y a des titres à chaque psaume. Et ces titres vous permettent de choisir le bon psaume, selon ce que vous vivez, selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Alors je vous invite vraiment à fréquenter le livre de psaumes. Lorsque vous êtes dans une situation quelconque, allez fouiller dans le livre de psaumes. Feuilletez, cherchez, lisez les titres et lorsque vous rencontrez un psaume qui vous touche, qui vous concerne, qui répond à votre situation, prenez le temps de vous approprier ce psaume-là pour dire, peut-être c'est moi qui parle ici. Je prends ces paroles pour mon compte. C'est moi qui parle. Alors, qui sont les auteurs des psaumes? Qui ont écrit les psaumes? Qui nous propose les psaumes? Il y a David, parce que dans la Bible, quand vous allez lire les psaumes ou prier les psaumes, il y a des indications, on va dire, psaume de David, Ézéchiel, pas vraiment, Salomon, voilà, Salomon, il y a David, il y a Salomon, qui d'autre? Moïse, il y a aussi Moïse, il y a les fils de Corée. Les fils de Corée, ce sont les descendants de la tribu de Lévi. Et vous savez que les descendants de la tribu de Lévi, on les appelle les Lévites. Les Lévites. Et vous savez que les Lévites, c'est une tribu qui a consacré sa vie pour le service du temple. Et comme serviteurs du temple, ils sont devenus par là aussi des prêtres. Alors c'est comme la famille des prêtres. Et leur part d'héritage est donc ce service rendu au temple, ce service rendu à Dieu, ce service rendu pour le culte. Et leurs descendants seront donc des fils de Corée qui vont vivre l'exil. Ils vont vivre l'exil. Et pendant qu'ils sont en exil et au moment de rentrer à Jérusalem, ils vont donc entonner des chants. Ils vont donc composer des psaumes. C'est pour cela que parmi les psaumes, vous allez voir les psaumes où on va vous marquer à côté psaume de fils de Corée. Ça se comprend? Ça va? Question? Alors à la sortie d'ici, chacun de vous va composer un psaume. D'accord. Alors il y a aussi, en dehors de ces auteurs que nous avons cités,
citer. Par exemple, David, il lui a attribué 73 psaumes. Donc, il a le plus grand nombre de psaumes. Il y a dans les autres, il y a Moïse, il y a Salomon, et ainsi de suite, les fils de Corée. Mais il y a aussi 35 psaumes qui n'ont pas d'auteur. On ne connaît pas qui les ont composés. Donc, il n'y a pas d'auteur. On a 35 psaumes qui n'ont pas d'auteur. Peut-être chacune de nous, en lisant ces 35 psaumes, peut mettre son nom à côté. Et dire, le psaume m'a tellement rejoint que c'est comme si c'est moi qui l'avais composé. Alors il y a 37 psaumes qui n'ont pas d'auteur. Maintenant, quelle est la valeur spirituelle du psaume? La valeur spirituelle. Nous savons que dans la mentalité juive et puis dans la pratique de leur religion, le livre de psaumes était considéré comme leur livre de prière. Alors, tout juif devait prier les psaumes. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que ce soit la Vierge Marie, que ce soit Jésus, que ce soit les premiers chrétiens, les martyrs, ils ont prié les psaumes. Jésus a prié les psaumes. Parce que c'était déjà ancré dans la mentalité religieuse juive que notre livre de prière, c'est le livre de psaumes. Alors, tout ce monde-là a prié les psaumes. Et la valeur spirituelle des psaumes se trouve donc dans cette prière adressée à Dieu, une prière qui part de notre cœur, qui est adressée à Dieu. Et aujourd'hui, l'Église s'est donc appropriée cette prière qui est devenue la nôtre. Et vous allez voir, les prêtres ont pris les psaumes tous les jours, matin, midi, soir. Les moines, les moniales, prient les psaumes tous les jours. On chante les psaumes tous les jours. Et vous avez le livre qu'on appelle le Bréviaire, ou la prière du temps présent. Dedans, les psaumes sont contenus et repartis. Alors, nous tous, nous sommes invités à prier les psaumes. C'est la prière de l'Église, c'est notre prière. Là, on va prendre une pause musicale en chantant un psaume. On se lève. Bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci. C'est vous. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que... Oui? Oui, dans le début du temps présent, ils disent que quand on ne sait pas nécessairement comment prier, comme l'Esprit Saint prie en nous, que le temps présent, ces prières-là sont complètes. Alors on n'oublie rien quand on prie le Seigneur. Alors c'est la prière parfaite qu'on doit développer. Et puis moi je trouve que, moi je l'ai fait là, et puis je trouve que il y a des journées précises, je ne peux pas comment on se sent, tout ça, comment le Seigneur vient mettre la lumière en nous.
Oui. en travers ces prières-là. Puis des fois, ça fait peut-être 3 ans que tu le fais, puis il y a des choses qui t'ont même pas touché. Et puis tout d'un coup, là, il y a un éclair qui t'arrive, là. Alors moi, j'aime beaucoup les psaumes, puis ils nous font grandir spirituellement aussi. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un beau témoignage de voir que les psaumes nous touchent et on ne peut pas épuiser la richesse spirituelle qui est contenue dans les psaumes. Et c'est effectivement l'Esprit Saint qui conduit l'Église, qui inspire l'Église, parce que quand l'Église a donné le nom prière du temps présent, pourquoi prière du temps présent? C'est ça, c'est toujours actuel. C'est l'aujourd'hui de Dieu. Donc, le psaume, on te dit, les psaumes ont été composés même avant Jésus-Christ. On les priait avant Jésus-Christ. Et jusqu'après 2000 ans, 3000 ans, les psaumes sont toujours la prière du temps présent. C'est pour dire que la réalité humaine n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Notre relation avec Dieu n'a pas changé. Et effectivement, comme vous le dites, si on n'est pas présent dans la prière du temps présent, il y a des choses qui nous échappent et qui parfois, le jour qu'on est présent, ça fait 5 ans que je prie ce psaume, je ne m'étais pas rendu compte que tel mot, telle phrase, tel vers, tel pouvait me toucher. Et effectivement, c'est comme la providence. C'est comme la providence. Lorsqu'on se lève le matin avec beaucoup de neige et que ce jour-là, le psaume dit, devant ce froid qui pourra tenir. C'est ça. Donc, on se rend compte que c'est toujours présent. Et on va vous parler dans le psaume de blanc comme la neige. Alors, ça vient te rejoindre, ça vient te toucher personnellement. Et parfois, tu vis une situation, tu vis une épreuve. Quand tu lis le psaume, tu dis, ah, on dirait que le psaume a été composé pour moi. Et aujourd'hui, ça me touche. Ça me touche. Madame Lorraine, qui est notre bénévole, qui travaille les vendredis et samedis, hier, quand on a prié, je prends toujours un extrait, soit du psaume, soit de la lettre, et chaque fois, elle photocopie. Elle dit, Père Benjamin, cette parole est très intéressante. Hier, on a prié le psaume, dit, je vais photocopier. Elle photocopie. Parce que c'est comme si ça vient nous rejoindre, ça vient nous toucher, ça vient nous parler. Oui? Je trouve que c'est pareil, parce que d'une Bible à l'autre, les paroles, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on était longtemps, ou ce que je demeurais avant, on chantait le psaume 135, je t'exalte au roi mon Dieu. Là, j'ai volé, puis c'est pas les mêmes paroles. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ça peut être la traduction parce que les Bibles, ça dépend de qui ont traduit. Et puis, au fur et à mesure, la traduction continue toujours parce qu'il faut avoir les textes originaux pour donner la bonne traduction. Et ça peut aussi être le texte traduit en langage courant pour exprimer quelque chose. Et il y a certains psaumes, pour les chanter, par exemple, comme vous dites, je t'exalte, ô roi mon Dieu. Alors, il y a des expressions qu'on change pour que ça soit chanté, que ça soit mieux chanté. Je suis trompée, je pensais 135, c'est 145. Voilà. Ça change pareil un petit peu, mais ça veut plus dire des choses. Oh, oui, c'est ça. Parce que c'est le contenu qui est important, les mots, ça change. C'est beau. Autre chose? Autre question? Autre éclairage? Il y a des psaumes qui parlent sur écraser tes ennemis. C'est pas la mentalité chrétienne, tu sais. Mais moi, je comprends un peu que nos pires ennemis au démon sont à l'intérieur, tu sais. Donc, on les perd à l'extérieur. Et là, il faut faire attention. Oh, oui, c'est ça.
Dans les psaumes, vous allez tout trouver. C'est pour cela que j'ai dit, les psaumes, c'est l'expression du mouvement intérieur. Alors la personne qui a écrit ce psaume-là, écrase mes ennemis, il se situe dans la période où il est pourchassé par ses ennemis. Il veut se sauver, il veut se faire... Alors, pour cette personne qui se dit, Dieu est ma seule puissance, Dieu est mon armée, il va dire, Seigneur, écrase mes ennemis. Et c'était aussi la mentalité juive, où il pensait que Dieu est ce Dieu-là, le Dieu des armées, qui combat les ennemis, qui nous protège, le Dieu qui tue, le Dieu qui fait ci, le Dieu qui fait ça. C'est pour cela que dans les psaumes, dans certains psaumes, vous allez trouver effectivement les expressions comme ça, qu'il faut écraser mes ennemis, il faut tuer ceci, il faut les bousculer, il faut les affaiblir, il faut. Et lorsque avec la prière du temps présent, l'Église a essayé de purifier certaines expressions, soit en les mettant entre parenthèses, soit en les enlevant carrément. Parce qu'au moment où la personne écrit ce psaume, la personne est comme bouleversée. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'il va l'écrire. Pour dire, Seigneur, pourquoi tu attends? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne dégages pas telle chose? Oui, on entend souvent ça. Les gens dire, il faut les dégager. Il faut les écraser. Il faut... Parce qu'on est animé par un sentiment de colère. Voilà, effectivement. Un sentiment de colère, de courroux, de révolte. On est comme révolté. Il y a même des psaumes qui vont aller contre Dieu. Ah Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu m'as fait ceci, cela? Donc il y a aussi les psaumes qui... Donc c'est toujours l'expression de la personne qui souffre, qui se dit abandonnée par Dieu, qui se dit peut-être trahi par Dieu. Ça aurait dû être le cas de Job. Il allait dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Pourquoi tu m'as... Donc il y a des psaumes comme ça. Et maintenant, il faut se situer dans l'état d'âme de la personne. Parce que il nous arrive aussi de nous révolter. Hein? On commence à dire n'importe quoi. Même Jésus dit, pourquoi vous abandonnez? Oui, c'est ça. Jésus sur la croix va dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est ça, on ne peut pas ignorer ça parce que ça fait partie de la réalité humaine. Ça fait partie de notre réalité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on s'énerve, qu'on se fâche. Et comme on va voir tout à l'heure à la messe, comment Jésus s'est fâché, il a pris la chicotte pour chasser les gens au temple. Donc ça peut arriver des moments où on s'emporte. Si on enregistrait toutes les paroles qu'on prononce pendant l'emportement, peut-être nous-mêmes, on se... Ah, c'est moi qui ai dit ça. Non. Oui, c'est ça. Donc. Et les psaumes, ça aussi était écrit dans cet esprit-là, où quelqu'un est vraiment fâché. Et je ne veux rien savoir de toi. Je ne veux rien savoir de toi. Donc c'est comme ça. Ça se comprend? Oui? Autre chose? Oui? La leçon qui nous parle de Marie, de l'émancipation, qui nous parle de la passion de Jésus aussi. Les vendredis, souvent, la même chose, nos vendredis, c'est associé à la passion. Les autres souffrances, l'esprit va vivre. Il y en a qui, Marie, c'est partie de la vie de Marie, c'est partie de la vie de Marie. Effectivement. Parce qu'il y a les psaumes qui sont l'expression du Messie. On va vous parler du Messie, on va même parler de sa souffrance. On va même parler de ce qu'il va vivre, on va parler de l'abandon, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'on dit, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament et qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Et effectivement, il y a plusieurs psaumes qui parlent du Messie, qui parlent de la souffrance du Messie, qui évoque aussi même la question de la Vierge Marie. Comment on appelle la Vierge Marie? Fille de Sion. On va parler de fille de Sion. Et dans les psaumes, vous allez voir effectivement des chants, des cantiques adressés à la fille de Sion. On va vous parler de la Jérusalem.
Thérèse, on va vous parler de la Sainte Ville, on va vous parler. Donc, il y a des images, effectivement, dans les psaumes qui renvoient à la Vierge Marie. On va vous parler d'une Vierge, par exemple. Dans les psaumes, vous allez rencontrer des psaumes où on vous parle des Vierges. On vous parle des... Alors, il y a toujours comme une implication, un reflet à ce niveau-là. Parce que si nous, les psaumes peuvent nous toucher aujourd'hui, nous concerner, combien de fois la Vierge Marie, combien de fois le Messie, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, tout le salut qu'il vient apporter, parce qu'il y a aussi des psaumes de libération. Et tout ça, on va le retrouver en Jésus, en la personne de Jésus. C'est beau? Autre chose? Alors maintenant, on va prendre un psaume, le premier psaume, on ne va pas aller loin. On va prendre le premier psaume qui nous parle des deux voix et qu'on va lire et partager. Pour la Bible Top, ce n'est pas la même disposition, donc vous pouvez aller à la page 762, 761. Parce que dans la Bible Top, c'est une autre disposition, mais ceux qui ont la Bible de Jérusalem, c'est après le livre de Job. 715. Bon, alors on va écouter ce psaume premier. Les deux voix. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès des cours d'eau. Celui-là portera fruit en son temps, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Parole du Seigneur. Alors en écoutant ce premier psaume, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui vous touche? Est-ce qu'il y a une expression qui vous touche? Une phrase, un mot? Et est-ce qu'il y a un commentaire que vous pouvez faire à partir de la lecture de ce psaume? Le titre des deux voix, c'est comme toujours les deux voix qu'on entend, qui nous suit toute notre vie, je pense. Le bon, suivre Yahvé ou suivre Oui, c'est ça. les voix des impies là, qui disent, mais c'est des voix qui nous détournent. Qui nous détournent, c'est ça. Oui. Alors elle parle des deux voix, oui. Ce qui me réjouit, c'est il est comme un arbre planté près du ruisseau et donne du fruit en son temps. Ah. Si on est planté, si on est près de lui, si on est dans la prière, on est avec lui. Oui. Effectivement, c'est beau. Donner du fruit en son temps. En tout cas, on va y revenir, oui. En toute chose, il y a deux choix, deux voies.
Ok. Il réussit tout ce qu'il fait. Avec le bon Dieu, rien n'était possible. Ah ouais. Donc le juste réussit dans toutes ses entreprises. Ok, c'est beau. Autre chose? Voilà. Alors commençons par les deux voies. Le titre du psaume, c'est les deux voies. Les deux voies comme les deux routes, comme les deux chemins, et les deux voies comme aussi ce que j'écoute, les deux petites voies intérieures. Parce que quand j'écoute, je peux suivre un chemin. La voix avec X et la voix avec E. Alors les deux voies, les deux chemins. Ça veut dire dans ce psaume, il y a deux chemins qui nous sont présentés. Deux voies qui nous sont présentées. Il y a le chemin pris par le juste et le chemin pris par l'impie, qu'on peut dire par le méchant, par le moins juste. Oui? Voilà, c'est ça. Le chemin qui nous conduit à l'égarement et le chemin qui nous conduit au bonheur. Alors si on écoute la bonne voix, on va prendre la bonne voie. C'est ça. Si on écoute la bonne voie, on va prendre le bon chemin, la bonne route. Et si on écoute la mauvaise voie, on va choisir aussi le mauvais chemin. Le chemin qui nous conduit à la perdition. Alors, nous avons en face le chemin qui conduit au bonheur et le chemin qui conduit à la perte, la perdition. C'est ces deux chemins-là. Et on nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. C'est-à-dire, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil du méchant. On avait dit, est-ce que tous les conseils sont bons? Voilà. Il y a des conseils qui nous sont donnés pour nous perdre, pour nous détruire, pour nous détourner, pour nous désorienter. Alors, nous ne devons pas écouter les mauvais conseils. Et on dit heureux, donc ça commence par heureux. Donc heureux, toi qui n'écoutes pas des mauvais conseils. Heureux, toi qui n'écoutes pas les paroles qui détruisent. Heureux, toi qui n'écoutes pas les paroles qui détournent. Donc c'est déjà un chemin du bonheur. Le fait de choisir des conseils, de discerner les conseils. Ni dans les voies des égarés ne s'arrête. Alors il y a d'abord écouter les conseils, s'arrêter la voie des égarés, donc le chemin des égarés. Vous dites, si on trouve on prend un cas, on va quelque part, on trouve des gens qui mal parlent par exemple de l'église, qui insultent les autres, qui disent ceci. Est-ce qu'on s'associe aux gens-là pour parler mal des autres? Alors c'est ce qu'il nous dit, ni dans la voie des égarés ne s'arrête. Donc je ne vais pas m'arrêter là où on va parler mal, là où on va condamner, là où on va rien de positif. Ni ne siège, ni au siège des rieurs. Donc, heureux, cette personne qui ne s'assoit pas avec ceux qui passent le temps à se moquer des autres. Parce que c'est ça, les rieurs. On dit, on rit des autres, on se moque des autres, on méprise des autres, comme on avait lu dans entre le pharisien et le publicain, comment le pharisien riait du publicain. Alors, rire des autres. Voilà le chemin de... Mais se plaît dans la loi du Seigneur. Qu'est-ce qui fait notre plaisir? Comme on dit souvent en bon québécois, du fun. C'est du fun. Alors, qu'est-ce qui fait du fun? C'est la loi du Seigneur. C'est la loi du Seigneur qui doit faire
le plaisir du juste. Alors lorsque je suis établi dans cette loi, j'ai du plaisir. C'est qu'il y a du plaisir passager qui est alléchant, tandis que celle du Seigneur reste longtemps. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc il y a un plaisir qui passe, un plaisir éphémère, mais le plaisir du Seigneur est continuel. Le plaisir du Seigneur demeure. Alors c'est ça le juste. Le juste emprunte donc le chemin, la voie du plaisir qui demeure, la voie du bonheur. Et il dit, mais murmure sa loi jour et nuit. Murmurer la loi du Seigneur, c'est méditer. Donc être dans cette attitude où on est toujours en train de penser à Dieu, de parler de Dieu, d'invoquer Dieu, de murmurer sa loi. La loi du Seigneur, c'est la loi de la vie. C'est ça, la loi de la vie. Il est comme un arbre planté auprès du ruisseau. Voilà, avec Madame Aline, planté auprès du ruisseau. Le ruisseau regorge d'eau. Et on dit planté auprès du ruisseau, et lorsqu'un arbre est planté auprès du ruisseau, ne manque jamais d'eau. Et l'eau nous fait penser à quoi? À la vie. L'eau, c'est la vie. Planté auprès du ruisseau, donc, planté au milieu de la vie. Planté au milieu de la vie. Et qu'est-ce qu'on dit de cet arbre-là? Les feuilles restent vertes. Les fruits sont toujours là. Et on dit porte des fruits en son temps. Qu'est-ce que ça veut dire en son temps? Ça veut dire que, oui, Au moment favorable. au moment favorable. Oui, au temps de mûrir, effectivement. Le temps de se développer. Porte en son temps. On sait qu'il y a des saisons. Et à telle saison, on a des bleuets. À telle saison, on a des framboises. Ça, c'est la saison des pommes. Ça, c'est la saison. C'est comme ça que c'est divisé. Mais on ne dit pas que cet arbre porte des fruits aux saisons indiquées, au temps indiqué, mais on dit en son temps. Ça me fait aussi penser que l'arbre, de toute façon, on a des attentes qu'on veut avoir plus vite. Alors, c'est peut-être toutes nos attentes de respecter le temps, que ce soit dans le bon temps. Voilà. C'est comme un arbre qui sort du temps, qui dit maintenant, je ne veux pas suivre ce qui est déjà indiqué, établi, mais je vais vivre mon temps. Je vais vivre mon temps. Aujourd'hui, on dit, on est sous la dictature du temps. Parce qu'on est toujours en train de courir. Parce qu'on est toujours pressé. C'est quand vous allez dans les métros que vous expérimentez cette réalité de la dictature du temps. Voir comment les gens sont en train de courir. Lorsque les gens sortent du métro, voir comment ils courent. Voir comment les gens marchent en route. Voir comment les gens sont toujours en train de... Donc, on ne prend même pas le temps de goûter à la vie. On ne prend pas le temps de s'asseoir. On ne prend pas le temps de vivre parce qu'on est toujours en train de courir. Alors, il faut aller à son rythme. Et cet arbre n'est pas influencé par le rythme des saisons. Ça veut dire que qu'il fasse beau, qu'il fasse moins beau, que ce soit le temps, que ce ne soit pas le temps, cet arbre porte du fruit. Alors, ça, autrement dit, si on se considère comme cet arbre-là, supposons que moi je suis cet arbre, chacune de vous est cet arbre-là, et va dire, quelles sont les saisons de ma vie?
Il y a des saisons où je souffre, c'est triste. Il y a des saisons où je suis dans la joie. Il y a des saisons où je suis comme dans l'obscurité, dans le désert. Il y a des saisons où c'est vide. Est-ce que pendant ces saisons de ma vie, je suis comme cet arbre qui peut toujours porter du fruit? Que ce soit pendant les moments difficiles ou les moments moins difficiles, est-ce que je peux toujours porter du fruit? Et quel fruit je peux porter? Pas des fruits amers. Pas les fruits amers. Alors, c'est ça la réalité. Et pour porter du fruit, il faut donc être planté au bord du ruisseau. Et supposons que ce ruisseau-là, c'est Jésus, la source qui ne tarit pas. Si on est planté au bord du ruisseau qui est Jésus, on aura toujours la vie. On va toujours puiser. Et la Bible peut aussi être cette source qui ne tarit pas. Parce que la Bible est toujours actuelle, c'est la parole de Dieu. Et si à chaque fois, à chaque épreuve, on va puiser dans cette parole de Dieu, on va puiser, on va effectivement être comme cet arbre. C'est beau? Alors on dit, il portera du fruit en son temps et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Tout ce qu'il fait réussit. Est-ce que c'est la réussite dans le sens où si on décide de faire ceci, on réussit toujours, tout ce qu'on fait, on réussit? Non, hein? Tout ce qu'il fait réussit, c'est-à-dire tout ce qu'il fait lui apporte un message, une leçon qui fait grandir. Tout ce qu'il fait l'aide à mûrir. C'est ça. De ne pas se laisser détruire par quoi que ce soit, mais dire tout ce qui m'arrive vient de Dieu et peut m'aider à devenir davantage plus fort. Plus fort. C'est ça la réussite. La réussite, c'est savoir transformer même des difficultés en joie. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me donne comme leçon? Qu'est-ce que ça me donne comme signal? Quelle interpellation je reçois à partir de ça? C'est ça. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alors on va dire, comme cet esclave qui disait, tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça le juste. Tout ce que Dieu fait est bon. Que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans la joie, que ce soit... C'est ça la réussite. La réussite, c'est au bout du compte, se dire, tout ce que Dieu fait est bon. Ça se comprend? Oui? Ça va? Ça va? C'est la fidélité à Dieu, finalement, comme Job. Oui, c'est ça. Si on restait fidèle, c'est comme on a un bon parcours. Oui, une bonne récompense. Une bonne récompense parce que je suivais un commentaire, je pense que c'est Michel qui l'a publié sur Facebook. Et il disait deux amis qui sont en train de causer. Et un dit, c'est à cause des épreuves que j'ai vécues que je suis mûr. Et l'autre lui dit, je suis mûr parce que j'ai vécu des épreuves. En tout cas, c'était quelque chose allant dans ce sens-là. Donc, pour dire, les épreuves m'ont permis à faire du chemin. Et j'ai fait du chemin parce que j'ai rencontré des épreuves, des difficultés. Alors, ça rejoint tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'à un moment donné, on se dit, peut-être si je n'avais pas vécu telle chose, telle situation, telle réalité, je ne serais pas aussi forte, aussi fort. Ça m'a apporté quelque chose, ça a changé ma vision des choses, ça m'a permis de réaliser autre chose. Ça m'a permis d'avoir la vie autrement.
on dit souvent ça, hein, ça m'a permis de voir la vie autrement. Alors tout concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Alors l'impies ont dit, mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Alors il y a une certaine comparaison entre l'eau juste qui choisit le chemin du bonheur. On dit, il est équilibré, il est lourd, il pèse. Or le méchant, il est léger, il est comme la paille, comme la balle, comme la peau du riz, la peau des arachides. Vous savez, quand on nettoie du riz, on secoue pour que la paille s'envole. Ça s'envole avec du vent, même avec des arachides, on secoue pour que ça s'envole. Alors, on dit, la paille balayée comme un vent. Donc, il y a une réalité, on n'est pas consistant lorsqu'on vit dans la méchanceté. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les égarés à l'assemblée des justes. Si vous êtes déjà allé dans des tribunaux, suivre les audiences, ou bien même regarder à la télé, ou je ne sais pas trop quoi, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on donne le verdict final, on dit par exemple, tel est reconnu non coupable. Et lorsqu'on déclare que tel est reconnu non coupable, qu'est-ce que la personne fait? La personne se lève. Et on dit ici, le méchant au jugement ne se lèvera pas. Donc, le juste se lève, le méchant reste assis, et il peut aussi rester assis parce qu'il est abattu par cette sentence qui vient de tomber. Mais le juste se lève, signe de libération. Signe de libération. Et lorsqu'on regarde Jésus dans sa mission, qu'est-ce qu'il disait aux gens pour les libérer? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est-à-dire, sois libre, exprime la gloire de Dieu. Alors c'est ça, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Donc lève-toi. Et on dit, au jugement, le juste va se lever, mais le méchant ne se lèvera point. Alors, ce psaume nous interpelle aussi en nous disant que nous devons vivre comme ces hommes et ces femmes debout. Des personnes libres, libérées par Jésus. Pas le libertinage, mais libérées. Libres intérieurement. Libres d'écouter. Lorsqu'on est libre, on n'a pas peur de dire la vérité. On n'a pas peur d'annoncer et de dénoncer. Mais si on n'est pas libre, effectivement, on est comme cette personne qui ne se lèvera pas. Alors c'est ça l'image au jugement, le méchant ne se lèvera pas. C'est qui va rester. Alors on peut dire que Dieu, chaque jour, Jésus chaque jour, nous demande de nous lever. Lève-toi pour vivre la liberté, la libération. Ni les égarés à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alors Dieu connaît la voie qui mène au bonheur. Il connaît la voie du juste parce que la voie du juste conduit au bonheur. Alors si nous voulons que Dieu connaisse notre voie, nous devons choisir la voie du bonheur, le chemin du bonheur. Alors c'est ça la réalité un peu ici. Mais Dieu ne connaît pas la voie du méchant. Pourquoi? Parce que la voie du méchant se perd. Ça disparaît. Il tombe dans le néant. Alors c'est un peu ça. Alors je ne sais pas si c'est clair, si il y a des questions, des commentaires.
C'est beau? Ça vous rejoint? C'est ça, le juste, c'est la personne qui se justifie à la volonté de Dieu. Je pense que nous sommes tous ici pour effectivement être à l'écoute de cette volonté de Dieu. Alors vous pouvez parcourir les psaumes qui peuvent vous aider dans votre vie de prière, dans votre vie de chaque jour. Et beaucoup de psaumes comme celui qu'on a même chanté tout à l'heure, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien sur les prés d'herbe. Donc le Seigneur est mon berger et le Seigneur se présente à nous ici comme le bon pasteur. Et vous voyez que le bon pasteur, c'est Jésus qui se présente à nous. C'est le psaume dans la Bible de Jérusalem, c'est 23, entre parenthèses 22. Alors, ça dépend des versions, donc c'est le psaume 22, le psaume 23. Yahvé est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me parque. Vers des eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme, il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. C'est beau, hein? C'est ça. On peut le réciter tous les jours. Le Seigneur est mon berger. Et lorsqu'on dit que le Seigneur est mon berger, quel est le rôle d'un berger? Le berger nous conduit. C'est ça, nous guide. Alors se laisser conduire par le Seigneur, se laisser guider par lui et tomber aussi dans cette conviction que le Seigneur s'occupe de nous. C'est ça, prendre Jésus comme mon berger. Il s'occupe de nous, il nous mène dans des eaux tranquilles, c'est-à-dire il nous mène où se trouve la vie. Il nous donne la vie, il nous nourrit, il nous soigne. Alors si le Seigneur est mon berger qui me conduit, alors je ne dois pas avoir peur, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui me protège, qui me conduit. Alors ça devient pour nous l'attitude d'abandon. Je m'abandonne parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Il y a un bon berger qui s'occupe de moi. L'abandon et la confiance. Oui, l'abandon dans la confiance. Donc, c'est... Il y a un autre psaume qui est très touchant, qui me touche aussi. On va finir par celui-là. C'est le psaume 42, 43. Comme il a aussi été divisé, on peut mettre entre parenthèses 41, 42. Voilà, complet du Lévite exilé. Et ce psaume nous dit, comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Mes larmes, c'est là mon pain, le jour, la nuit. Moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? Oui, je me souviens et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du Très-Haut vers la maison de Dieu. Parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de la fête. Qu'as-tu mon âme à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu. À nouveau, je lui rendrai grâce. Le salut
de ma face est mon Dieu. C'est beau, hein? Vous pouvez continuer à lire. Mon âme est sur moi. Comme un petit enfant. L'abîme. Alors vous pouvez continuer à lire. C'est très intéressant. Ça exprime la soif qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu. Et comme le pape François parlait de la nostalgie. On a la nostalgie de Dieu. Et c'est cette nostalgie qui fait en sorte qu'on puisse dire « Mon âme a soif. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Alors, j'espère que cet enseignement a créé ou a provoqué en vous la soif de la bonne nouvelle, la soif de la Bible, la soif des Saintes Écritures. Loué soit Jésus-Christ. Alors on peut finir par un chant d'action de grâce. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, et le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, présent en toute création.